Allô, allô, allô! Je suis super contente que vous soyez là pour ce nouvel enregistrement de notre épisode de balado. Aujourd'hui, on prend une pause de parler de réactivité pour parler au fond euh, des chiots parce que, comme plusieurs d'entre vous le savez, j'ai accueilli récemment une petite chienne en famille d'accueil qui n'a pas été socialisée, donc elle n'a jamais sorti de sa maison ou de sa cour depuis qu'elle est née. Elle s'appelle Féro et elle présente des signes de anxiété, réactivité en laisse aux étrangers, aux autres chiens. Même quand il n'y a rien, la marche en laisse dans les nouveaux environnements, c'est très difficile. Féro est en réhabilitation chez moi et ensuite, je vais lui trouver une nouvelle famille. Mais Féro a également 4 mois et demi. Et quand elle est arrivée, elle avait 4 mois et quasiment une semaine. Donc, petit bébé. Effectivement, c'est un bébé. Ce qui fait qu'il faut qu'on jongle à la fois ses besoins de réhabilitation au niveau de son manque de socialisation et de sa réactivité. On n'est plus en socialisation. La fenêtre de socialisation est fermée dans le cas de Féro. Donc, on est en réhabilitation, mais aussi ses besoins en tant que bébé chien, en tant que chiot, qui sont pas évidents. Les chiots, en général, hein, souvent, quand on pense à accueillir un chiot, on pense juste à c'est la petite boule de poils toute mignonne, mais c'est vraiment pas évident d'avoir un chiot. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène très courant je vais juste aller chercher Rina. Ce ne sera pas très, très long. Vous parlez d'un phénomène courant. Viens, Rina. Allez, go, go, go. Oui, casse-casse. Il faut que je retourne. Donc, d'un phénomène courant qui touche tout ce qui touche l'apprentissage de la propreté qui s'appelle du reverse housebreaking. Donc, quand Féro est arrivée ici, celle en une journée et demie, elle a fait seulement 2 pipis. C'était super compliqué. Elle ne voulait pas faire ses besoins. Oh, Féro elle a été se coller sur Rina, c'est super mignon. Elle a besoin de faire de la co-régulation. Donc, c'était très compliqué au début de lui faire ses besoins. Je trouvais que c'était une excellente idée pour occasion de vous parler de ce phénomène-là. Donc, comment est-ce que les éducateurs canins vont spotter en bon français le reverse housebreaking? Je vais vous expliquer au fond comment ça apparaît souvent chez les gens avant de vous expliquer exactement c'est quoi et qu'est-ce que j'ai fait avec Féro pour régler ça. Donc, souvent, quand je lis des problèmes de propreté hein, sur les groupes de discussion, ce qui met la puce à l'oreille, c'est des gens qui disent je sors avec mon chiot quand je rentre dans la maison, aussitôt que je le détache, il va se cacher pour aller faire ses besoins. Donc ça, ici, c'est un premier indice qui met la puce à l'oreille. Une autre chose aussi, c'est quand les gens disent « Ah, c'est parce qu'il le sait, mais il s'en va se cacher pour le faire. » Donc, tout ce qui touche, mon chien s'en va le cacher, se cacher. Il attend que j'aille le dos tourné. C'est un petit vlimeux. Donc, tout ça ici, en général, ça va me mettre la puce à l'oreille qu'il y a un problème. Parce que il faut savoir qu'un jeune chiot a très très peu de contrôle sur ses sphincters. Donc les sphincters, c'est le muscle de la vessie et aussi de l'anus, au fond, qui permet de se retenir. Chez les jeunes chiots, comme chez les jeunes humains, ces muscles-là sont encore très immatures, ce qui fait que le chiot a très très peu de contrôle entre le moment où il réalise qu'il faut qu'il aille à la salle de bain et le moment où
il se lâche. Donc, déjà là, moi, aussitôt que je parle d'un chien, là, qu'on me parle d'un chien qui a pas fini de perdre ses dents, j'ai pas d'attente au niveau de la propreté. Et donc, avant cet âge-là, le chien, s'il s'échappe, il n'y a pas de mauvaises intentions. Ça va être soit parce qu'il n'a pas bien compris la propreté, parce qu'il s'est pas rendu, parce qu'il était tout excité, fait qu'il n'a pas réalisé les signes dans son corps jusqu'à temps que, whoop, c'est là que ça se passe. Le reverse housebreaking dont je vous parlais, les maux de dents vont augmenter aussi. Euh, le besoin d'aller à la toilette fréquemment. Si le chiot a beaucoup bu, donc quand j'ai accueilli Watanuki il y a 1 an, il y a 2 jours, j'avais mis 2 journées, j'avais mis de l'eau dans ses croquettes parce que je trouvais qu'il buvait pas assez. Et c'est les seuls moments où on a eu des accidents dans la maison. Et aussi, sinon, un autre phénomène qui est hyper courant, c'est un manque de vigilance de la part des gens. Donc, même si le chiot essaye de se rendre à la porte, s'il y a pas si on le voit pas, il va se lâcher. Et il y a aucune de ces choses-là qui est la faute du chien parce qu'on a un chien qui est en développement. Et un des problèmes qui arrive, c'est lorsqu'on va chicaner le chiot qui ne fait pas ses besoins. Qui fait ses besoins à l'intérieur. Donc, si vous avez un jeune chien, si vous avez un chien qui a mal acquis la propreté, vous ne devriez jamais chicaner le chien parce que ce n'est pas... Non, c'est moi qui a cogné. Rina, viens ici. Excusez-moi. Rina, c'est moi qui a cogné par accident. Donc, vous ne devriez jamais chicaner le chien parce que il a pas fait exprès et il a mal compris. Mais au niveau de la propreté, mais surtout, le problème lorsqu'on chicane un chien pour un problème de propreté, c'est qu'on risque de créer ce dont je vous ai parlé, du reverse housebreaking. Et c'est encore plus courant chez les gens qui emploient juste le chien dehors et qui ne vont pas à l'extérieur avec le chien. Dans ces cas-là, quand les gens disent que le chien se cache dans la maison pour faire ses besoins et qui envoie le chien dehors sans supervision et qui ont des problèmes de propreté, en général, c'est ce que je pense qu'il va se passer. Féro, ça va être du reverse housebreaking. Donc, c'est quoi exactement du reverse housebreaking ou de la propreté inversée en français? Je n'ai jamais vu le terme utilisé dans la langue de Molière, mais c'est comme ça que je le traduirais. C'est lorsque le chien a mal compris le besoin, le concept de propreté. Plutôt que d'avoir compris que c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse ses besoins à l'intérieur, donc il faut qu'il fasse ses besoins à l'extérieur, c'est qu'il pense qu'il ne faut pas qu'il fasse ses besoins devant les humains. Et ça, ici, ça arrive lorsque, on n'est pas là pour féliciter le chien lorsqu'il fait ses besoins à la bonne place et peut-être lui donner une petite croquette, mais aussi lorsque quand le chien fait à l'intérieur, il va se faire chicaner et le chien va comprendre je ne dois pas faire mes besoins devant mon humain. Et c'est un phénomène qui est quand même beaucoup plus courant qu'on le pense et je suspecte, mais je n'aurai jamais de confirmation que c'était le problème que Féro avait en arrivant. C'est vrai que le stress peut soit accélérer la production d'urine ou diminuer la protection d'urine. Donc, ça va dépendre des individus. Malheureusement, j'ai le gène du pipi nerveux et Féro, ça semble être l'inverse. Mais comme je vous disais,
je suspecte que la petite a été chicanée lorsque, en tout bon chiot, elle a fait ses besoins à l'intérieur de la maison. Et je sais, parce que j'ai vu des photos, que elle, ses frères et sœurs étaient attachés dehors au bout d'une longe devant la maison, proche de la route. Donc, il y avait probablement pas de gens pour superviser et que la petite, étant très intelligente, a dû comprendre qu'il fallait pas faire ses besoins devant les gens parce que soit quand elle va se cacher à l'intérieur ou lorsqu'elle est dehors sans supervision, elle ne se fait pas chicaner. Quand elle fait ses besoins puis qu'il y a un humain proche, l'humain la chicane parce que au fond, les gens possiblement ne l'ont pas félicité pour faire à la bonne place. Et comme je vous disais, c'est ce que je suspecte. Parce que lorsque j'ai un jeune chien qui n'est pas propre, je ne vais pas lui laisser l'accès à toute la maison. Donc, quand j'ai un jeune chiot, c'est pas la première fois que j'accueille un chien ici, en famille d'accueil ou un chiot qui est à moi. Donc, lorsque j'ai un jeune chien, je vais lui donner accès à une pièce ou deux, mais au début, les premières journées, il y a des barrières et le chien va être dans la même pièce que moi pour que je puisse superviser parce que c'est un petit bébé chien qui connaît pas la vie. Donc, pour que je puisse être là, pour que je puisse superviser, pour que je puisse les aider, pour que je puisse aussi éviter les accidents au niveau de gruger la mauvaise chose, gruger les meubles ou faire des petits besoins à la mauvaise place. Ce qui fait que, et si mes chiens sont dehors, mes chiots sont dehors, je suis avec eux. Et je vais passer, quand j'accueille un chien ici, beaucoup de temps au début à l'extérieur. Donc, j'ai la chance d'avoir un très, très grand enclos et je vais amener mon téléphone ou un livre et juste superviser pendant qu'on est dehors parce que dehors, mes chiots peuvent courir, arracher du gazon, refaire le paysagement, gruger des morceaux de... Ils peuvent faire pas mal tous les comportements de chien qu'on ne veut pas qu'un chien fasse dans la maison. Ils peuvent les faire à l'extérieur. Donc, il n'y a pas toute cette pression-là, au fond, au niveau de rien détruire, pas déranger, parce qu'ils peuvent faire tous ces comportements-là instinctifs. Donc, Ferro, dans les premières journées, n'a pas été sans supervision de ma part. C'est très demandant, mais c'est ce qui me permet d'avoir, au fond, le meilleur départ avec un chiot pour éviter des accidents au niveau de la propriété qui grugent les mauvaises choses, qui se squeezer dans un coin, qui fassent des comportements dangereux pour leur santé, qui aient des prises de bec avec mes adultes, parce que j'ai des adultes qui sont patients, mais j'en ai d'autres qui ne le sont pas. Et progressivement, au fur et à mesure que le chiot me démontre que, au fond, je peux me fier sur lui au niveau de la propreté, au niveau de ses comportements, qu'il fait des bons choix, hein, que je vais bien entendu renforcer, lui montrer, etc. Je vais commencer à lui donner accès à deux pièces et progressivement agrandir. Féro a été une exception parce qu'elle m'a prouvé très très vite qu'elle était excessivement propre et qu'elle ne touchait à absolument rien dans la maison. Et Féro déteste tout ce qui est confinement aussi. Donc, elle a beaucoup de problèmes avec le confinement et c'est une exception que Féro a eu accès à la maison très rapidement. Mais comme je vous disais, là, dans la première journée et demie, quasiment 2 jours, on a juste eu 2 pipis dehors, zéro à l'intérieur. Je pense que Ferro a eu un accident ou deux dans la maison en 2 semaines. Comme je vous l'ai dit, elle est super propre. Et on m'avait dit aussi c'était un autre indice qu'elle n'était pas propre lorsqu'elle est arrivée ici, alors que moi, je n'ai vu absolument rien au fond qui me laissait entendre que ce chiot-là n'était pas propre. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est très possible que à nouveau elle était envoyée dehors sans supervision, qu'elle avait accès à toute la maison, donc c'était facile pour elle de se trouver un petit spot où aller se lâcher et que au fond, je sais que
Euh, les gens, au fond, qui ont eu la portée, c'était pas des gens très férus en éducation canine, pas très au courant et qui n'avaient pas beaucoup de volonté d'être au courant. Et je sais que ça criait pas mal après les chiens. Donc, je pense que, au fond, les gens ont tout simplement chicané les chiots lorsqu'ils faisaient leurs petits besoins à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? Hein? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un cas de reverse housebreaking comme je suspecte Féro l'était, ou si vous avez un nouveau chien que vous accueillez et que vous suspectez qu'il en fait, ou si vous avez un chien et que vous avez commis cette erreur-là, c'est correct parce qu'on ne vient pas au monde en sachant toutes ces informations-là. C'est pour ça qu'on se renseigne, ce que vous faites ici, donc bravo. Donc, comment est-ce qu'on renverse la vapeur sur la propreté inversée? Mais premièrement, au fond, on reprend l'apprentissage de la propreté du début. Ce qui veut dire supervision constante du chiot, exactement comme je vous ai dit. Donc, on sort dehors avec lui. Il y a accès à juste, au fond, à la pièce dans laquelle vous êtes. Il faut qu'il soit constamment sous supervision. Et on sort le chiot de manière préventive. Donc, je n'attends jamais de la part de mes chiots qu'ils demandent à sortir. Donc, je vais les sortir de manière préventive après chaque sieste, chaque repas, chaque séance de jeu. À chaque fois que j'ai un doute, non, les enfants, on se calme. Donc, à chaque fois que j'ai un doute, ou si ça fait plus que 45 minutes, une heure qu'ils ont été, 45 minutes quand ils arrivent, en fait, quand ils arrivent, s'ils ont autour de 10 semaines, je vais les sortir à chaque demi-heure, progressivement à chaque 45 minutes, et progressivement une heure jusqu'à temps qu'ils soient beaucoup plus vieux. Et donc, on reprend ça ici du début, ce qui est exactement ce que j'ai fait avec Féro. Et lorsqu'on est à l'extérieur et que le chien finit par faire ses petits besoins, et bien entendu, on félicite abondamment. Ce que j'ai fait avec Féro, donc la première fois qu'elle s'est finalement, non, Lina, qu'elle s'est finalement lâchée, eh bien, je l'ai félicité abondamment une fois qu'elle a eu terminé. Donc, elle s'est accroupie, elle a fait son petit besoin. Et après ça, j'y ai dit qu'elle était super bonne. J'ai dit de venir me voir. J'ai fait le party avec elle. Je n'avais pas de croquettes à ce moment-là, mais si j'en avais eu, je lui en aurais donné pour la féliciter. Oh, fait ben oui, hein, on est fatigué, grosse journée hier, c'est pas facile. Donc, j'y ai dit que j'étais super fière d'elle et la fois suivante, j'ai fait la même chose et l'autre fois d'après, j'ai fait la même chose en faisant un gros party, pas trop pour pas y faire peur vu qu'elle venait juste d'arriver et que le lien de confiance était encore en train de se faire, mais de manière à ce que Féro voit clairement que je suis super contente qu'elle le fait dehors. Et qu'est-ce qui arrive s'il y a un accident à l'intérieur de la maison? Eh bien, si j'ai un chiot qui a un accident à l'intérieur de la maison, je ne vais pas les chicaner. Si c'est possible, je me lève, je vais essayer de les sortir à l'extérieur. Si j'ai pas le temps de me rendre, aussi dans le cas de Féro, si je faisais un mouvement brusque vers elle, elle allait se sauver. Donc, moi, au fond, la première fois qu'elle a eu un accident, j'ai juste rien fait. Je lui ai dit que c'était correct. Et au fond, quand elle a eu fini, je l'ai sortie à l'extérieur. J'ai ramassé. Si elle n'avait pas peur de moi à ce moment-là, je l'aurais tout simplement sortie pour qu'elle finisse ses besoins dehors et je l'aurais félicité quand elle l'aurait fait dehors. Et on nettoie au fond. Moi, je fais toujours nettoyer et après ça, mettre du vinaigre. Ensuite, bien entendu, c'est important de mieux surveiller parce que si le chiot s'est lâché à l'intérieur, c'est pas la fin du monde, mais c'est parce que au niveau de notre supervision, il y a quelque chose qu'on a mal fait, sans virer fou, bien entendu. Donc, est-ce qu'on a donné trop accès trop vite à la maison au chiot? Est-ce qu'on était distrait? Est-ce qu'on n'a pas vu les signes parce qu'on était occupé à autre chose? Donc, lorsqu'on a un jeune chien, mais c'est
important de savoir que de le surveiller, c'est notre priorité numéro un. Et en appliquant ça, au fond, qui est le protocole de propreté normale, c'est juste qu'avec un cas de propreté inversé, on va être encore plus vigilant parce que ça va être long avant que le chien finisse par se lâcher parce qu'il va être constamment sous supervision et donc appliquer ça à la lettre pour que finalement, lorsque ça arrive, ce soit lorsqu'on est à l'intérieur. Et si ça arrive à l'extérieur, et si ça arrive à l'intérieur, c'est pas la fin du monde et on ne veut pas au fond faire peur aux chiens. Donc, pour récapituler, la propreté inversée, c'est lorsque le chien pense qu'il ne faut pas qu'il fasse ses besoins devant un être humain parce qu'il a été chicané et que lorsqu'on n'était pas là, ben il n'y avait pas de chicanage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est un phénomène qui est courant au fond chez les chiens qui se font chicaner lorsqu'ils ont un petit dégât à l'intérieur et les chiens également qu'on envoie dehors faire leurs besoins sans supervision. Louise dit, si le chien va se cacher, est-ce qu'il n'a pas déjà un certain contrôle sur ses sphincters? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui vient un peu par après. Donc, il n'y a pas un contrôle total sur ses sphincters, à moins qu'il soit un adulte, mais il commence à en avoir. Et plutôt que d'essayer, au fond, d'avoir notre attention pour aller proche de la porte, pour aller dehors, il va aller se cacher. Et souvent, c'est très efficace d'aller se cacher parce que il y a juste à aller se mettre hors de notre vue, s'accroupir, se lâcher et c'est fini. Alors que s'il faut qu'il aille proche de la porte et après ça qu'on le voit pas, qu'on n'est pas là, qu'on est distrait puis qu'il fait ses petits besoins, ben au fond, ça pour avoir du succès, ça demande aussi de notre collaboration. D'où le pourquoi aussi je vais sortir préventivement, surtout pendant cette phase-là d'acquisition de contrôle des sphincters. Mais oui, la propreté inversée, au fond, c'est quelque chose qui arrive pendant le processus où le chien devient propre et qu'il va mal comprendre. Donc, moi, ce que je veux que mes chiens comprennent, c'est qu'il faut faire les besoins à l'extérieur, tout simplement. Et mes chiens ont le droit de faire n'importe où est-ce qu'ils veulent tant qu'ils sont à l'extérieur. Il y a des gens qui ont un certain coin désigné. Ça, ici, au fond, c'est juste de mettre le chien à cet endroit-là jusqu'à temps qu'il fasse ses petits besoins et ensuite, on lui permet accès à plus grand. Moi, je n'ai pas ces restrictions-là, donc mes chiens peuvent aller partout. Et je m'assure, comme je vous ai dit, de bien féliciter mes chiens lorsqu'ils font leurs besoins. Surtout Féro, parce que je voulais pas, au fond, les premières fois qu'elle s'est lâchée, elle était très stressée. Il faut dire aussi qu'elle venait juste d'arriver et je voulais absolument pas qu'elle pense que j'allais la chicaner. Au contraire, c'est très, très bon. Et une autre chose, au fond, sur lesquelles éventuellement j'aimerais travailler, c'est aussi faire les besoins en laisse pendant qu'on se promène, mais une chose à la fois, vu que Féro a beaucoup de défis. C'est pas mal ça ici pour le fait de la propreté inversée. On a Louise qui demande est-ce que c'est le fait de ne pas faire les besoins dehors et d'attendre d'être rentré dans la maison? Non, c'est le fait de ne pas vouloir faire devant les humains. Sauf que des fois, on entend des gens qui vont sortir avec le chien parce que au fond, ils ont essayé de resserrer la vigilance et le chien ne fait rien dehors. Et une fois qu'il rentre, ils vont détacher le chien et le chien va aller faire dans la maison. Ça ici, ça peut être deux choses. Ça peut être soit la propreté inversée ou sinon, ça peut être le chien est juste trop excité quand il est dehors. Il oublie de faire ses besoins ou son niveau d'excitation va couper au fond les sensations au niveau de sa vessie. Et une fois qu'il rentre à l'intérieur, vu que ça se calme, ah oui, c'est vrai, j'avais envie et il va se lâcher parce que l'excitation va resserrer aussi dans certains cas les sphincters
Et ensuite, il y a la volonté de base de ce chien-là, et ça ici, ça a leur rapport à leur personnalité, d'être propre. Il y a des chiens qui sont naturellement beaucoup plus propres que d'autres. Féro, elle est très, 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 très propre. Donc, c'est un chien qui est excessivement propre, qui a eu des petits accidents parce que c'est encore un bébé, mais c'était vraiment des accidents dus à un moment donné, c'était juste un manque de vigilance, tout simplement. Une autre fois, c'était de l'excitation. On était dehors, on était en bas, on ramassait. Elle était toute contente, elle s'est énervée et donc, à la place de la sortir, parce que, à nouveau, c'était mon erreur, j'avais pas sorti tout de suite après le repas parce qu'elle avait déjà fait des besoins avant. Donc maintenant, j'ai examiné ça, j'ai vu ça et à chaque fois qu'elle a fini de manger, je l'envoie directement dehors. Au fur et à mesure aussi que vous assurez que votre chiot est propre, vous êtes plus obligé de sortir à chaque fois avec eux, mais je vous encourage quand même à continuer de renforcer verbalement la propreté parce que on ne veut pas non plus avoir un chien qui, non, ne fait pas ses besoins à l'intérieur, mais refuse de faire devant vous. Dehors et éventuellement en laisse. Hein, Féro? Donc, si vous voulez la voir, elle est juste ici. Bien Bibi. Donc, elle est juste ici, la petite Férolinette en bébé. Est-ce que tu dis allô à toutes tes fans? À toutes tes fans? Oh, oui. Euh, donc, merci d'avoir été là pour cet épisode de balado où on a moins parlé de gestion des émotions, plus de propreté, mais ça va dans... Mais non, ta cousine Rina est juste tannante. Elle veut sortir, elle veut rentrer. Elle veut sortir, elle veut rentrer. Ben oui, Rin. Donc, veux-tu descendre? Tu veux descendre? Non? OK. Rina, tais-toi, s'il te plaît. Merci tout le monde d'avoir été là. On revient la semaine prochaine. On va continuer de parler des chiots. Il va y avoir un lien avec la gestion des émotions. Je vais vous parler de mes priorités lorsque j'ai un bébé chien. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est la coupe de griffes, est-ce que c'est le rappel, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Donc, on va parler des éléments importants avec un bébé chien qui sont au fond, que ce soit un rescue comme un chien rescapé comme Féro ou un chien à moi. J'ai toujours au fond les mêmes objectifs avec un bébé chien et le reste pour moi est optionnel. Donc on va parler de ça la semaine prochaine. Oui. Euh, c'est l'heure des becs. C'est l'heure des becs. Ah, tannante. Donc, merci tout le monde et on se revoit la semaine. Bon, tu veux descendre là? Allez, vas-y. On se revoit la semaine prochaine.